Bonjour à toutes et à tous les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec vous pour votre tirage du week-end du 29 et du 30 novembre. En tout cas, je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui vont s'abonner à ma chaîne YouTube ou sur Facebook. Dans tous les cas, vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous en remercie du fond du cœur. Merci de vos retours, de vos partages, de vos likes. Merci infiniment. Et puis, merci à toutes ces personnes avec qui j'étais en contact ces derniers jours. Je vais parler de Isabelle, de Bastien, de Bilal, de Véronique, et je pourrais en citer bien d'autres. Malheureusement, je ne retiens pas tous les noms d'un seul coup. Donc, en tout cas, merci à vous tous et à vous toutes de votre confiance. Et voilà, on est parti avec vous, mes amis cancer. Allez, on va aller prendre 3 énergies comme on l'a fait. Alors, j'ai pas ramassé celle-ci. Donc, je remélange toutes mes petites cartes. Comme on l'a fait pour les béliers, les taureaux, les gémeaux. Allez. On voilà une. Alors d'habitude j'en prends qu'une et là j'ai décidé d'en prendre 3 pour cette fin du mois de novembre, histoire d'y voir un peu plus clair. Hop. Alors soit vous les prenez séparément ces énergies, soit vous les associez, mais dans tous les cas vous pouvez les prendre séparément. D'accord? Allez, on parle de naissance, donc vous pourriez entendre parler d'une naissance autour de vous, ça peut être la naissance d'un futur projet, d'accord? D'un futur emploi aussi. On parle d'enfants, bah vous voyez, donc voilà, vous pourriez apprendre la naissance d'un enfant, tout simplement, ça peut être vous qui attendez cet heureux événement, si vous êtes encore en âge d'avoir un bébé. Et puis on parle de l'automne, on est dedans encore, parce qu'on n'est pas encore sorti de l'automne. Bientôt, mais on n'y est pas encore. Donc voilà les 3 énergies qui vont vous suivre, ok? Allez, on est parti, on va aller regarder avec l'oracle des météores pour voir de quoi ça nous parle. Pour vous, mes cancers, allez. Peut-être que vous allez entendre aussi parler d'une naissance à l'automne prochain. C'est possible. Ou c'est peut-être là, actuellement. Allez. Une énergie pour vous. Allez, on parle d'apaisement des émotions. Bon, bah c'est top, ça. Très, très belle carte. Apaisement des émotions. Voilà, j'en ai là qui ont besoin de retrouver une certaine sérénité, une certaine lumière, une certaine énergie. D'accord? Parce que là, il y a de la tristesse. Ouais. J'ai des cancers qu'on subit ce mois-ci. Ouais. Et oh là là, oui, il y a des angoisses, des peurs. Oh là là, mon Dieu. Bon, j'en ai qu'attendre des messages là. En fait, vous êtes dans la tristesse, certains d'entre vous, parce que vous attendez peut-être un retour de message qui n'arrive pas. Eh ben, ça va arriver parce que vous allez retrouver un apaisement. D'accord? Et puis, on voit qu'il y a eu des angoisses et des peurs. Ok? Ça va se calmer. Ok? Donc, pas d'inquiétude. Ça va se calmer. Point de vue santé, forme. Bon, faites attention à vos chevilles pour certains d'entre vous, d'accord? Faites attention à vos chevilles parce que j'ai des douleurs au niveau des chevilles, ok? Ça parlera pas à tout le monde, ça concerne pas tout le monde de toute manière, mais faites attention à vos chevilles. Voilà ce que je pouvais vous dire au point de vue de la forme et de la santé. Allez, on va regarder avec le Power of Love, côté sentimental, relationnel, affectif. Tout ce qui touche au domaine des sentiments pour vous, mes cancers, pour ce 29 et ce 30 novembre. Bon, on nous parle d'une nouvelle rencontre. Et puis, on voit beaucoup de désir, de sexualité. Donc là, pour les célibataires, ça sous-entend que là, c'est top. Il y a une belle rencontre et puis beaucoup, beaucoup de désir charnel. Bon, pour les autres, ceux qui sont en couple, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on ne rencontre personne, d'accord? Et je suis pas en train de parler d'adultère. Je suis en train de dire tout simplement que lorsqu'on est en couple, on peut aussi faire la rencontre de nouvelles personnes, d'un nouveau couple éventuellement, d'une nouvelle personne dans l'entourage, voilà. Et puis voilà, avec qui il y aura une très très belle affinité et puis beaucoup de partage peut-être, ok? Faut pas voir que le côté négatif. Allez, on parle de temps. J'ai des cancers qui ont besoin de temps. Attention, il pourrait y avoir du conflit là dans les jours, le week-end ou les jours qui arrivent. Mais j'en ai qui ont besoin de temps. Oh bah oui, beaucoup, beaucoup de temps. Alors, soit vous avez besoin de beaucoup de temps, soit ça fait déjà longtemps que vous attendez, ok? On parle de votre entourage. Bon, pour l'instant, peut-être que vous passez votre temps avec votre entourage. Peut-être qu'ils sont très raccrochés à leur entourage. Ouais. J'en ai qui sont peut-être dépendants aussi, qui dépendent encore de quelqu'un. Ou alors, c'est pas forcément amoureux, je le répète. Vous pouvez dépendre d'un père, d'une mère, d'un frère, d'une sœur, d'un ami, d'une amie, voilà. Vous êtes dans la dépendance en tout cas, d'accord? Bon, là, j'en ai qui sont peut-être dépendants par rapport à une union, d'accord? Vous pouvez être en couple, vous avez encore besoin de temps, vous êtes dépendant de quelqu'un, peut-être par rapport à votre compagne ou compagnon,
Et puis peut-être que c'est en lien avec une union passée et que vous n'arrivez pas à vous en détacher, d'accord? Vous êtes peut-être séparés et que vous n'arrivez pas à vous détacher de cette union et que ça apporte beaucoup de blessures. Donc bah là, ouais, ça va être un peu long pour vous, hein. Pour certains et certaines d'entre vous, je parle. Hein. Bon, en tout cas, on nous parle d'un oui, il y aura un oui, et on parle de l'énergie d'un homme qui est dans la routine, d'accord? Mettre au boulot dodo. Ah bah dites donc, je crois que ça, je ne l'ai jamais vu. Les 3 cartes de temps. Alors, j'ai quelqu'un, en fait, qui, pour moi, ne veut pas sortir d'un schéma, d'accord? Alors, soit cette personne, elle est seule, parce qu'elle est séparée, et puis, du coup, elle est restée basée sur quelqu'un, elle est fixée sur quelqu'un, d'accord? Et elle ne veut pas s'en détacher. Alors, ça peut être un homme, mais ça peut être une femme, je le répète, ça peut être 2 hommes, 2 femmes, on s'en fiche. L'amour, c'est l'amour, ok? Je le répéterai tout le temps. Chacun sa vie, ça regarde chacun. Voilà. Bref, en tout cas, il y a un oui. Il y a un oui à cette dépendance. On ne veut pas en sortir, d'accord? Ouais, vous voyez, il y a une rupture. Il y a une rupture. Et cette rupture fait que cette personne-là ne veut pas sortir de ce schéma. Ouais. Parce qu'il y a toujours du désir. Il y a toujours du désir pour une autre personne. Bon, bah écoutez, prenez bien que ce qui vous parle, les amis. Allez, on va aller voir les énergies qui vont venir vers vous, mes cancers, dans le week-end. Allez, quelle énergie va venir à vous dans le week-end? Oh, bah j'en ai trop là. Non, j'en ai trop. Je recommence, parce que ça, j'aime pas quand ça tombe autant. Bon, j'ai quelqu'un d'immature, peut-être quelqu'un de jeune, d'accord? Qui va venir autour de vous, là. Ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un même de plus âgé, hein, qui a un côté immature. Quelqu'un qui a besoin de prendre sa personne, qui a besoin qu'on la cocoune ou qu'on le cocoune, d'accord? Allez, quelle énergie vient vers vous, mes cancers? Quelqu'un qui voudrait peut-être une seconde chance, alors ça peut être un ex qui revient, ou une ex, hein. Ça peut vouloir se donner une seconde chance à soi-même aussi. Hein. Allez-y. J'ai quelqu'un qui est sportif ou sportive, qui s'entretient, qui fait attention à sa personne. Et j'ai quelqu'un de timide, d'accord? Donc, et quelqu'un de généreux. Donc là, on a quelqu'un qui est plutôt immature, d'accord? Mais qui peut-être, besoin qu'on le cocoune ou qu'on la cocoune. C'est peut-être des énergies différentes aussi, c'est pas forcément les mêmes personnes, hein, d'accord? On parle d'une seconde chance, quelqu'un de sportif ou de sportive, et puis on voit beaucoup de timidité et beaucoup de générosité. Voilà les énergies qui vont vous entourer pendant ce week-end ou les jours qui suivront, ok? Allez, maintenant on va aller voir avec l'oracle des miroirs. De quoi ça va nous parler pour vous, mes amis Cancer, avec l'oracle des miroirs. Ah, on parle d'une femme déjà. Une femme qui attend peut-être un verdict ou qui va vous rendre son verdict. Allez, de quoi ça va nous parler pour vous, mes cancers? Bon, on retrouve cette carte de l'enfant comme on l'a eu juste avant, parce que c'est l'immaturité, ça concerne aussi les enfants. Allez, j'ai peut-être un enfant là qui va partir en voyage. Il y a peut-être un futur voyage pour cet enfant, c'est pas très loin, hein, d'accord? Ça sous-entend aussi un jeune enfant là qui va prendre de la hauteur, hein, d'accord? Qui a envie de prendre de la hauteur. Alors, si c'est pas cet enfant, c'est vous, dans tous les cas, avec cette jeune personne. Mais en tout cas, on voit une prise de hauteur par rapport à l'enfant, d'accord? Ça peut être depuis votre enfant intérieur, d'accord? Depuis votre enfance, vous rêvez de prendre de la hauteur aussi, ok? Vous êtes en surveillance, hein? Ouais, il y a de la surveillance. On parle de voyage, on parle d'amitié et de compromis. Il y a peut-être un futur voyage, là. On va négocier quelque chose, on va trouver un compromis. En lien, je vous dis, ça peut être un enfant qui veut partir avec des amis, tout simplement. Et du coup, il va falloir trouver un compromis par rapport à ça. Équilibrer la situation. Ok? C'est ce que je vois, en tout cas. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être que vous, vos enfants ou votre enfant va vous annoncer qu'il veut faire un petit voyage avec des potes et puis que vous n'allez pas être trop chaud ou chaude pour ça. Bah, du coup, il va falloir trouver un compromis. Allez, on parle de distance, hein, d'accord? Alors, est-ce que vous prenez de la distance avec une situation, avec quelqu'un? Est-ce que vous habitez à distance? On ira voir après.
En tout cas, on parle de distance ici. Allez, on retrouve ce compromis, hein, cet accord. Hein. Il y a un accord de trouver avec des paroles qui vont... Là, ça va pas être simple, l'accord, hein, je vous le dis. Hein. À mon avis, il y a de la négociation dans l'air, là, parce que ça va pas être... ça va être tendu, là. Ça va être très tendu. En lien avec un passé proche ou lointain, en lien avec vos racines, votre famille, quelque chose qui vous touche de près, en tout cas. Ça peut être en lien avec un héritage. En tout cas, il y a un verdict qui arrive, d'accord? Alors, ça peut être en lien avec un héritage. Peut-être que vous attendez une succession. Voilà, et que du coup, il y a du conflit autour de cette succession. Dans tous les cas, il y a un verdict qui va tomber là. Ouais, on parle d'une séparation, d'accord? On vous dit d'être tranquille par rapport à cette séparation, qui est en lien peut-être avec un passé. On voit qu'il y a de l'instabilité, hein? Et puis on parle de projet. Bon. Il y a des projets instables là, pour l'instant, mais on vous dit d'être tranquille parce que vous allez vous séparer de quelque chose. Et tout à l'heure, on voyait la distance dans tous les cas. Donc là, on voit bien qu'il va y avoir un compromis par rapport à une situation qui est instable en lien avec un passé proche ou lointain dont il faut vous séparer. D'accord? Vous êtes peut-être en pleine séparation. Hein. Ça peut toucher un héritage. Il y a des paroles là. Peut-être en lien avec une future grossesse. On va peut-être vous annoncer une future grossesse qui va pas vous plaire. C'est possible. On vous dit bien que de toute manière, le verdict va tomber et que vous devez être tranquille par rapport à ça. D'accord? Mais il y a certaines paroles du passé qui reviennent à vous. On vous dit d'être tranquille. Même si ça vous paraît instable, soyez tranquille. D'accord? Le compromis va être trouvé. Le verdict va être rendu par rapport à une séparation, à des projets qui sont en gestation. Ok? Ben, j'en ai une qui est tombée là. Allez, on voit la distance par rapport à vos amours, ok? Il y a une décision à prendre, parce que voilà, peut-être que vous ne sentez pas très bien le fait que vous soyez éloigné, parce qu'on voit quand même l'étranger, hein, la carte de l'étranger. Hein. Donc vos amours se trouvent peut-être à l'étranger, il va falloir prendre une décision par rapport à ça, ok? Ben, c'est peut-être en lien tout ça là. Peut-être pour ça que ça porte conflit. Parce que on voit que vous êtes en mode éloignement, hein. On parle d'une séparation, donc il faut peut-être vous séparer d'une situation pour retrouver peut-être un amour, tout simplement. On parle d'un contrat, d'une officialisation, là. Hein. Beaucoup de désirs, hein. Et on parle de la naissance et d'une chance. J'en ai, moi pour moi, là, qui sont en train de réfléchir peut-être à partir rejoindre quelqu'un. Hein. Et puis, voilà, il y a des projets en cours. Hein. Et puis, on peut vous apprendre aussi une grossesse. Hein. Mais il y a des projets de grossesse peut-être qui sont encore instables aussi. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas prêt pour ça. Pourtant, on vous dit bien d'être tranquille. D'accord? Allez, on va aller voir plus loin. Alors, ce n'est pas des projets de grossesse, c'est un peu des projets pour du professionnel ou autre. Hein. Mettez bien en fonction de vos vies. Et puis, si vous n'êtes pas prêt, il faut prendre le temps de la réflexion, hein, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau sentimental, hein, il y a besoin de temps. Hein. J'en ai peut-être qui ont besoin de temps aussi par rapport à des projets. Ah bon. Il y aura des nouvelles, un retour par rapport à la justice, un retour d'équilibre, quelque chose qui va vous apporter un certain équilibre. Allez. Bon, on parle d'une signature, hein, ouais, sur la période de l'automne. Vous allez signer quelque chose et on vous demande de lâcher prise parce qu'on voit qu'il y a de l'émotion là, d'accord? Signer quelque chose qui peut vous rapporter du gain, alors de l'abondance en amour ou de l'abondance tout court, pour retrouver un équilibre, d'accord? Là, j'ai envie qu'il signe quelque chose. Ça pourrait sous-entendre aussi une petite demande de prêt. Ouais, on retrouve l'argent, ouais. Là, il y en a qui ont subi de la trahison aussi, hein, au niveau financier, hein, d'accord? Ça vous a mis dans un mal-être, là. J'en ai qui ont subi de la trahison. Et qui surveillent de près leurs finances. Alors après, on ne rentre pas dans la meilleure des périodes, parce que période de Noël, c'est pas là qu'on fait le plus d'économies, hein. Allez, il y a quelque chose qui va prendre fin pour vous, mes amis cancer. Ouais. Quelque chose qui vous ronge, qui vous rend malade, d'accord? Ouais, et on voit, voilà, vous faites le deuil d'une situation, hein, en lien avec l'abondance. Hein. J'en ai malheureusement qui pourraient aussi perdre quelqu'un autour d'eux. Vous avez peut-être perdu quelqu'un autour de vous et vous êtes en plein deuil. Ouais, il y a un doute là. Vous doutez de quelque chose là. Pourtant, on vous annonce un retour à l'équilibre avec une jeune personne. Un retour à l'équilibre en lien avec un fils, un meilleur ami, un frère, d'accord? Avec quelqu'un de plus jeune que vous en tout cas. Et puis, beaucoup de désirs. Hein. Mais on voit qu'il y a eu des pertes là.
Il y a une décision à prendre aussi en lien avec une jeune personne, là, pour vous. Alors, ça peut être un fils, un meilleur ami, un frère qui est autour de vous, qui a pu subir aussi des pertes. Ouais. On parle d'une naissance, d'une grossesse. Vous pourriez apprendre la naissance ou la future grossesse autour de vous. Et on voit une jeune fille, d'accord? Ouais. Malheureusement, j'en ai aussi qui ont peut-être eu une très très mauvaise nouvelle. Et j'en suis désolée. J'en suis vraiment désolée. Ouais, on parle de manque là. Ouais. Ouais. Je suis désolée d'apprendre ça, mais j'en ai malheureusement là qui sont peut-être en deuil d'une situation par rapport à une grossesse, par rapport à un futur départ, d'accord? Et vous doutez peut-être, vous doutez aussi peut-être d'une future grossesse pour certains et certaines d'entre vous, je parle. Dans tous les cas, j'ai aussi l'esprit d'un défunt qui est autour de vous, qui veille sur vous, qui veille aussi sur ce futur projet, d'accord? On parle de signer quelque chose. J'en ai controversé quelque chose de terrible. Mais on vous annonce quand même que vous êtes protégé et que vous devez faire un deuil. J'ai l'énergie d'une femme. Donc là, j'ai plusieurs lectures. J'ai une lecture qui, malheureusement, nous annonce que voilà, il y a peut-être une personne dans votre entourage qui a perdu un être cher, une jeune personne. Dans tous les cas, ça sous-entend que vous êtes très bien protégé de l'au-delà par rapport à un défunt. Et ça sous-entend que même si vous doutez par rapport à une future grossesse, il y a une future grossesse qui peut arriver, voire un futur départ pour certains et certaines d'entre vous. Et on parle bien de l'instant T. D'accord? Ouais. Il y a du conflit, du combat, de l'agressivité là. On voit cette période de lâcher prise. Ouais, et puis il y a un lâcher prise aussi au niveau de l'argent là, côté finance. Vous allez retrouver la paix si vous avez des soucis financiers. J'ai envie d'en remettre une là. Je déteste ce genre de lecture, mais bon, malheureusement, ça fait partie de la vie. Ouais. Ouais, j'ai une jeune personne là, qui fait le deuil d'une situation. Et elle va avoir des nouvelles. Cette personne va avoir des nouvelles. Et je vous dis, ça peut toucher un fils, un meilleur ami ou un frère. Dans tous les cas, on vous annonce aussi une future grossesse. Ça pourrait être un petit garçon, je vous le dis. Et puis, on voit que voilà, il y a une grande transformation qui arrive suite à des nouvelles. On voit la période de l'hiver. Donc là, je sais que j'ai quelqu'un qui a des doutes par rapport à ce futur, soit cette future grossesse, soit ce futur départ, avec un fils, un meilleur ami ou un frère. Mais dans tous les cas, il y a quand même quelqu'un de très très proche de vous qui n'est plus là, mais qui veille sur vous. Ok? Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez. Allez, on parle de pourparlers, de discussion, un petit peu tendu. Et puis à côté, on a la carte de la beauté. Donc voilà, vous allez faire attention à vous déjà, c'est bien. Ouais, on voit du trafic, des déplacements, peut-être du médical. Il y a peut-être pas mal de choses à mettre en place par rapport à du médical, des rendez-vous médicaux. On voit les invitations derrière et on parle d'un nouveau départ. Là, j'en ai qui sont en train de discuter par rapport à un nouveau départ qui peut peut-être éventuellement les rendre malades. Ouais, bon, il y a la paix en tout cas, il y a les amis, le soutien. Faites attention, il y a encore des amis ennemis aussi. Ouais, il y a des amis très proches de vous, mais des amis qui pourraient vous la jouer à l'envers. Donc faites attention à ça. Bon, en tout cas, il y a de bonnes choses qui arrivent. Il y a du bonheur par rapport à la famille. Et puis, vous allez retrouver la paix par rapport à ces ennemis, ok? J'en ai qu'on subit là aussi. C'est fou. Trop de méchanceté dans ce monde. Allez. Bon, bah, j'ai encore la carte de la fatalité. J'ai bien quelque chose qui prend fin et vous êtes appuyé. Pour certains et certaines d'entre vous. Ouais. Et il y a des pourparlers. Bon, on vous annonce un certain bonheur derrière, donc tant mieux. Mais là, j'en ai qui situation prend fin. On étudie quelque chose, on analyse quelque chose suite à ces discussions, ces réunions, d'accord? On retrouve ces appuis. Ouais. On a les amis, puis on voit les ennemis aussi. Ouais. Voilà. Oui, bah là, vous avez de la trahison autour de vous. Les cancers, c'est un truc de fou. Oh, c'est dingue, ça. Je vais en remettre une.
Ouais, et puis c'est chez vous, hein. Bon, les cancers, faites gaffe là, parce que ça parle beaucoup sur vous. Il y a beaucoup de trahison. Puis je vous dis, il y a des amis, c'est pas des amis, hein. Donc faites gaffe, hein. Vous allez y voir plus clair, hein, de toute manière, hein, parce que vous allez vous en rendre compte. Mais et ça se passe chez vous, à votre domicile, hein. Il y a une situation qui va prendre fin de toute manière. Ok? Mais on voit le côté maladie. Vous avez été trahi, ça vous a rendu malade. On parle de repos. Il y a un grand changement qui arrive pour vous. On vous dit de laisser faire le hasard. Mais là, on voit une période stérile, hein. Ouais. Il y a eu certainement eu un arrêt de travail, hein. Mais là, les discussions vont être tendues, hein, je vous le dis, hein. Et puis vous allez certainement découvrir certaines choses là. Ok? Voilà ce que je vois pour vous, mes amis cancer. Bon, bah écoutez, je vous souhaite plein de courage et puis surtout prenez bien soin de vous, faites attention dans vos gestes et postures parce qu'on parlait des chevilles tout à l'heure. On se retrouve très très vite pour les prochaines lectures astro. Je vous fais des gros bisous et encore un grand merci à vous tous et à vous toutes. Et ben je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye, ciao, j'en perds mes mots. Bye, ciao.